Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous nous levons aujourd'hui avec cette vérité comme une épée à la main, parce que nous n'accepterons plus de nous réveiller comme vaincus avant même d'avoir essayé de nous battre. Aujourd'hui, nous décidons de faire la guerre dans l'esprit avant d'affronter toute bataille dans la chair. Nous sommes fatigués de nous réveiller en ressentant du poids, de l'opposition et ces voix invisibles qui essaient de dire que rien ne changera, que nous serons toujours les mêmes, que nous continuerons d'être au bas de l'échelle. Mensonge. Aujourd'hui, nous déclarons que personne d'autre que toi ne dira qui nous sommes, car si tu es avec nous, il n'y a aucune force humaine ou spirituelle qui puisse nous arrêter. Nous entrons dans cette prière comme des soldats qui s'alignent pour la guerre, non pas avec peur mais avec confiance. Tu es notre commandant, c'est toi qui vas-y. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement la protection, nous déclarons la victoire. C'est pourquoi nous commençons par dire « Tout le mal qui a essayé d'élever contre notre maison tombera à terre. Toute langue qui s'est levée pour nous faire honte sera réduite au silence. Toute l'injustice qu'ils ont essayé de faire contre nous sera renversée par ta puissance. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes gardés par le Dieu vivant. C'est pourquoi maintenant, ceux qui entendent cette prière doivent comprendre, vous n'êtes pas seuls. Peut-être vous réveillez-vous avec le sentiment que personne ne vous défend, que personne ne vous comprend, que tout ce que vous faites est toujours remis en question. Mais aujourd'hui, nous disons ensemble, assez de nous battre en silence comme si nous étions abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est de notre côté. Et s'il est de notre côté, l'ennemi a perdu. Seigneur, regarde les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des gens qui se réveillent et qui font déjà face à des accusations à l'intérieur de leur propre maison. Il y a des gens qui commencent la journée en entendant des critiques, du découragement, des affronts. Il y a des gens qui ressentent un poids spirituel, de l'oppression, le sentiment que quelque chose de mauvais essaye de se rapprocher. Mais maintenant, nous mettons tout cela devant toi. Nous déclarons que toute énergie contraire tombe à terre, que chaque flèche lancée contre notre esprit soit effacée, que toute parole négative prononcée contre nous soit annulée. Nous n'acceptons plus de vivre dans la peur. Aujourd'hui, nous déclarons le courage. Aujourd'hui, nous déclarons la fermeté. Aujourd'hui, nous déclarons « Personne ne nous volera notre paix, même avant le lever du soleil. » Seigneur, nous levons nos mains spirituelles et nous disons « Entre dans notre maison, entre dans nos chemins, entre dans les décisions d'aujourd'hui et guidons chaque pas. » Ne laissez pas notre journée être guidée par les insultes, la peur ou les mauvais souvenirs. Qu'il soit guidé par la certitude que le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Nous répétons cela jusqu'à ce que l'enfer entende. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera, aucun piège caché ne nous attrapera, aucun commérage caché derrière notre dos ne nous fera tomber. Aujourd'hui, nous revêtons l'armure de la foi. Aujourd'hui, nous avançons fermement, comme si nous savions que nous ne marchons pas seuls. Même si de mauvaises nouvelles arrivent, même si quelqu'un essaie de nous humilier, nous répondrons par le silence et la confiance, car nous savons que ceux qui se battent pour nous sont plus grands que ceux qui essaient de nous abattre. Seigneur, bénisse maintenant chaque rendez-vous de ce jour, chaque parole que nous dirons, chaque personne que nous rencontrerons, que notre présence dérange le mal, que là où nous arrivons, ta lumière arrive la première, que personne ne puisse nous frapper d'injustice sans d'abord t'affronter, et qui peut résister à ta puissance? Personne. C'est pourquoi maintenant nous scellons cette déclaration. Cette journée ne sera pas guidée par nos peurs. Cette journée sera guidée par ta présence. Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, reçois cette prière comme un acte de guerre. Nous déclarons que ceux qui ont essayé de nous faire honte verront ta main nous honorer. Ceux qui ont essayé de nous faire du mal verront qu'ils n'ont pas pu nous arrêter. Celui qui a essayé de nous renverser nous verra debout, parce que nous ne sommes pas forts seuls, mais nous sommes invincibles avec toi. Seigneur, nous continuons cette prière avec fermeté, parce que nous savons que ceux qui battent en retraite perdent, mais ceux qui restent dans la prière gagnent des batailles que les yeux humains ne peuvent même pas voir. Nous ne sommes pas ici pour dire une belle prière, nous sommes ici pour remuer le ciel en notre faveur. Aujourd'hui, nous déclarons une fois de plus, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ce n'est pas seulement une phrase, c'est notre défense, c'est notre bouclier, c'est notre réponse à tout affront. Quand quelqu'un dit que nous n'y arriverons pas,
nous répondrons avec cette vérité. Lorsque des pensées négatives essaient de nous abattre, nous répondons par cette vérité. Lorsque la vie semble trop lourde, nous répondrons par cette vérité. Parce que nous ne vivrons plus comme des perdants en essayant de plaire aux autres. Aujourd'hui, nous choisissons de vivre comme des enfants protégés par le Dieu vivant. Seigneur, maintenant nous te demandons, entre dans les domaines de notre vie où nous avons été le plus attaqués. Il pénètre dans nos finances, où l'argent n'est peut-être jamais suffisant. Il pénètre dans notre santé, où nous ressentons des douleurs ou des diagnostics effrayants. Il entre dans les relations familiales, où les mots blessent plus que n'importe quelle blessure physique. Il entre dans les pensées qui tentent de nous détruire de l'intérieur. Et il se bat pour nous, parce qu'il y a des guerres que nous ne savons pas mener seuls, mais vous savez comment les gagner toutes. C'est pourquoi nous déclarons maintenant à haute voix pour que tout le mal l'entende. Nous n'acceptons plus de vivre comme les otages de la peur. Aujourd'hui, nous étouffons dans l'œuf chaque mot maudit que nous avons jamais reçu. Chaque fois que quelqu'un disait que nous n'étions pas capables, que nous n'allions pas changer, que nous étions faibles, aujourd'hui nous annulons ces paroles. Nous ne vivons plus en fonction de ce qu'ils ont dit. Nous vivons en fonction de ce que le Seigneur a déclaré. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous te demandons maintenant du courage. Il y a des gens qui prient avec nous et qui ont peur de quitter leur maison. Il y a des gens qui ont perdu courage même de croire que quelque chose de bien peut arriver. Mais aujourd'hui, nous disons ensemble, couragez, valeur, force. Nous ne laisserons pas la tristesse décider du cours de nos journées. Aujourd'hui, nous levons la tête et nous avançons comme des guerriers qui ont confiance en ta puissance. Seigneur, si quelqu'un nous a tendu des pièges, défais-le maintenant. Si quelqu'un a dit du mal de nous pour essayer de nous nuire, cela transforme cette langue en honte. Si quelqu'un a essayé de nous renverser au travail, il nous surprend avec tes plans. Si quelqu'un essayait de nous humilier, l'honneur sous les mêmes yeux. Nous ne demandons pas vengeance, nous demandons justice. Et nous savons que tu es juste. Père, maintenant nous mettons aussi ces batailles que personne ne voit. Cette anxiété silencieuse, ce désir d'abandonner qui surgit à l'aube, ce sentiment de solitude même à la maison, cette comparaison qui nous fait penser que tout le monde est mieux loti que nous. Tout cela, nous l'avons placé devant toi et nous le déclarons. Nous ne le porterons plus seuls. Aujourd'hui, nous nous abandonnons dans tes bras. Aujourd'hui, nous te laissons porter ce que nous ne pouvons plus. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Père, scelle maintenant de ta paix tout cœur qui prie avec nous. En ce moment même, que quelqu'un puisse sentir ta présence envahir l'environnement où il se trouve. Que même dans le silence, quelque chose change à l'intérieur de notre âme. Qu'un nouveau courage soit né, qu'un repos descende du ciel, parce qu'il se peut que rien ne change immédiatement à l'extérieur, mais si à l'intérieur nous sommes fermes, personne ne nous fera tomber. Et nous savons que tu es avec nous. Alors maintenant, nous prenons une grande respiration et disons, nous avons confiance, même sans voir, même sans comprendre, même entourés de problèmes, nous avons confiance. Car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Répète cette vérité avec nous, Seigneur, jusqu'à ce que l'enfer se taise, jusqu'à ce que les soucis perdent de leur force, jusqu'à ce que notre âme se repose à nouveau. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de prier, nous décrétons. Ce jour est le nôtre de droit spirituel. Ce jour est consacré au Seigneur. Rien ne volera notre paix. Rien ne nous enlèvera ce que le Seigneur nous a donné. Et si quelqu'un essaie, il devra faire face au Dieu qui se bat pour nous. Et qui peut résister au Seigneur? Personne. C'est pourquoi nous restons fermes, la tête haute et le cœur préparé, parce que celui qui a commencé cette prière en hésitant la terminera debout. Seigneur, nous continuons cette prière, parce que nous savons que la guerre spirituelle ne se termine pas lorsque nous disons « Amen », elle continue à l'extérieur, dans les conversations, dans les provocations, dans les regards, dans les pensées qui tentent de nous décourager. C'est pourquoi nous ne prions pas pour ressentir un soulagement temporaire. Nous prions pour élever des murs de protection autour de nous. Aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune attaque planifiée contre nous ne réussira, même s'ils essaient de nous perturber émotionnellement, même s'ils utilisent des mots durs pour nous blesser, même s'ils essaient de semer la confusion dans notre propre maison, nous resterons fermes, parce que celui qui prie avant d'agir gagne avant de combattre. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous savons qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui font face à des batailles que personne ne peut imaginer.
Des gens qui se réveillent avec le sourire aux lèvres, mais qui ont de la tristesse dans la poitrine. Des gens qui rient pour ne pas inquiéter les autres, mais pleurent seuls quand la maison se tait. Des gens qui ont l'air forts, mais qui sont fatigués de se battre en silence. Aujourd'hui, nous prions surtout pour ces cœurs. Puissent-ils maintenant sentir ta présence envahir l'environnement où ils se trouvent? Qu'ils aient l'impression qu'une main invisible est posée sur leurs épaules, disant « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». Seigneur, tu connais chaque détail de notre histoire. Vous savez combien de fois nous avons été lésés et gardés silencieux pour ne pas créer de confusion. Vous savez combien de fois nous avons été humiliés et avons fait semblant de ne pas écouter pour éviter la confrontation. Vous savez combien de fois nous avons été trop bons pour des gens qui ne savaient pas comment l'apprécier. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'être bon ne signifie pas être faible. Être pacifique ne signifie pas être soumis à l'injustice. Nous ne ripostons pas par la violence parce que nous avons confiance que tu es le Dieu qui voit tout et agit au bon moment. C'est pourquoi nous déclarons maintenant qu'aucune injustice ne restera sans réponse, aucun mal fait contre nous ne passera inaperçu devant tes yeux. Seigneur, si quelqu'un a préparé des pièges pour nous lier, défais-le maintenant. Si quelqu'un s'est exprimé contre nous en secret, il l'expose à la lumière. Si quelqu'un a essayé de ternir notre image, nettoie-la de ta main. Nous ne voulons pas la vengeance humaine, nous voulons la justice divine. Et nous savons que lorsque tu juges parfaitement. Père, maintenant nous te demandons la sagesse, parce que souvent, la bataille n'est pas seulement contre les gens, mais contre les décisions qui doivent être prises. Il y a des gens qui prient avec nous aujourd'hui et qui sont sur le point de répondre à des messages qui pourraient conduire à des combats. Ils sont sur le point de prendre des décisions impulsives. Ils sont sur le point d'abandonner quelque chose parce qu'ils ne voient pas d'issue. Donnez du discernement maintenant. Que chaque pas fait aujourd'hui soit guidé par toi. Que pas une parole ne soit prononcée sans ton approbation. Qu'aucun choix ne soit fait sans ta direction. Parce que beaucoup de guerres sont gagnées par le silence et la stratégie, pas par les cris et la colère. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués. Renouvelle ceux qui ont perdu leur force. Relève ceux qui sont tombés. Et si quelqu'un pense que cela ne vaut plus la peine d'essayer, changez cette pensée maintenant. Puissiez-vous sentir dans votre poitrine un courage qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Puissent-ils avoir envie de continuer, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es avec eux. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous te demandons aussi maintenant une protection surnaturelle, qu'aucun accident ne nous atteigne. Ne laissez aucun esprit de confusion entrer dans notre maison, qu'aucun plan diabolique ne s'approche de nous. S'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, qu'on l'arrête. S'il y a des gens qui feignent l'amitié tout en complotant contre nous, qu'ils soient révélés. S'il y a des environnements spirituellement contaminés par l'envie, les commérages ou les conflits, qu'ils soient purifiés maintenant en ton nom. Père, garde notre esprit, parce que parfois le plus grand ennemi n'est pas dans la rue, il est en nous. Ce sont les pensées qui nous diminuent, qui nous font croire qu'il n'en sera jamais autrement. Aujourd'hui, nous brisons toute voix intérieure qui dit que nous sommes faibles, chaque mauvais souvenir qui se répète pour nous paralyser, toute inquiétude exagérée qui tente de nous asservir. Nous ne vivons plus guidés par l'angoisse, nous vivons guidés par la foi. Et la foi, ce n'est pas sentir, c'est décider de faire confiance. C'est pourquoi nous avons décidé de faire confiance, même sans tout comprendre. Seigneur, couvre notre famille de ta main puissante. Il protège nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, notre conjoint. Si quelqu'un dans notre maison est attaqué spirituellement, il tient ses promesses. Si quelqu'un est manipulé par de mauvaises influences, repoussez-le. Si quelqu'un s'éloigne de toi, ramenez-le. Nous n'acceptons pas de perdre quelqu'un à cause du désespoir, de la peur, de la froideur spirituelle. Aujourd'hui, nous déclarons que notre maison appartient au Seigneur. Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Père, alors que nous terminons ce bloc, nous te remercions de savoir que cette prière est déjà exaucée. Nous n'attendons pas de voir le miracle pour y croire. On croit avant pour voir plus tard. Nous continuerons à prier. Nous continuerons à faire confiance. Nous continuerons à déclarer cette vérité chaque jour lorsque nous nous réveillons. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous continuons à prier parce que nous savons que la force de la foi est dans la persévérance. Ceux qui prient une fois peuvent même ressentir un soulagement, mais ceux qui prient continuellement gagnent définitivement.
Aujourd'hui, nous avons décidé de gagner non seulement une bataille spécifique, mais tout un cycle d'oppression qui a essayé de se répéter dans nos vies. Combien de fois commence-t-on bien et finit-on mal à cause d'attaques cachées? Combien de fois quelque chose de prometteur a-t-il surgi puis est tombé sans explication? Combien de fois avons-nous senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait nos pas, comme si une barrière invisible était devant nous? Aujourd'hui, nous déclarons que tout blocage spirituel, émotionnel ou physique, est brisé par l'autorité du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le mot de passe que l'ennemi ne peut pas annuler. C'est la vérité qui nous libère de la peur. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui essaie de manipuler notre destin dans notre dos, coupe-le maintenant. S'il y a des paroles de malédiction lancées contre notre nom, défaites-les maintenant. S'il y a des gens qui font semblant de nous soutenir, mais qui espèrent nous voir tomber, éloignez-vous maintenant. Nous ne voulons pas vivre entourés de mensonges, nous voulons vivre entourés de grâce et de faveur. Quiconque est avec nous par intérêt sera expulsé. Quiconque est avec nous par amour et par but sera gardé. Seigneur, nous te demandons aussi une protection émotionnelle. Il y a des gens qui portent de vieilles blessures qui saignent encore en silence. Les mots prononcés, il y a des années, résonnent encore dans l'esprit. Des gestes de rejet font encore mal à l'intérieur. Les situations non résolues affaiblissent encore l'âme. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de guérir par la foi. Nous déposons à tes pieds tous les souvenirs douloureux et disons, nous ne serons plus contrôlés par le passé. Celui qui nous a fait du mal n'a plus de pouvoir sur nous. Ceux qui nous méprisaient ne définiront plus notre identité. Qui nous a abandonnés ne déterminera pas qui nous sommes. Car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, fortifie notre identité. Puissions-nous voir qui nous sommes vraiment. Non pas à cause des titres que nous avons, non pas à cause de l'argent que nous avons, non pas à cause de ce que les autres disent, mais à cause de ce que tu as déclaré. Nous sommes gardés, aimés, choisis, protégés. Nous avons un but. Nous ne sommes pas nés pour souffrir éternellement. Nous sommes nés pour gagner dans la dignité. Seigneur, donne-nous l'autorité de répondre aux affronts avec sagesse. Ne perdons pas de temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas nous comprendre. Ne gaspillons pas notre énergie à expliquer notre foi à ceux qui s'en moquent. Puissions-nous savoir nous taire quand le silence est une arme. Puissions-nous savoir parler quand le mot est la flèche droite. Parce qu'il y a des moments où les silences est une stratégie, mais il y a des moments où déclarer la guerre est une stratégie. Et aujourd'hui, nous déclarons une fois de plus, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, maintenant nous te demandons de progresser. Nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons prospérer. Nous ne voulons pas seulement nous réveiller chaque jour en tant que survivants, nous voulons nous lever en conquérant. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il offre des opportunités qui ne dépendent de l'approbation de personne. Il nous met en contact avec des personnes qui croient en notre mission. Cela nous enlève toute peur de grandir. Combien d'entre nous ont refusé des bénédictions parce que nous pensions que nous n'en étions pas dignes? Combien ont renoncé à une promotion par peur de ne pas pouvoir la gérer? Combien ont abandonné leurs rêves parce qu'ils pensaient qu'il était trop tard? Aujourd'hui, nous disons « assez ». Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si tu ouvres la voie, nous allons passer. Si tu dis d'aller de l'avant, nous obéirons. Seigneur, oins nos mains pour bâtir, nos pieds pour marcher, notre esprit pour voir au-delà, notre cœur pour qu'il tienne ferme. Que rien ne nous détourne du chemin, qu'aucune critique ne nous arrête, qu'aucun applaudissement ne nous corrompe, qu'aucune défaite ne nous paralyse, qu'aucune victoire ne nous monte à la tête, parce que nous ne nous battons pas pour notre gloire, nous nous battons pour honorer son nom dans tout ce que nous faisons. Seigneur, couvre-nous maintenant de ta présence. Que là où nous allons, ta lumière aille de l'avant. Que lorsqu'ils essaient de nous affronter, ils ressentent le poids de ton autorité. Que lorsqu'ils essaient de nous diminuer, ils veillent à ce que nous ne soyons pas seuls. Parce que celui qui nous touche, touche celui que vous aimez. Et quiconque se lève contre nous se lève contre toi. Et qui peut résister au Seigneur? Personne. C'est pourquoi nous fermons ce bloc avec la même certitude que nous avons commencé toute cette prière. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous entrons maintenant dans la dernière partie de cette prière, mais non pas comme quelqu'un qui termine quelque chose, mais comme quelqu'un qui a reçu l'ordre de tenir ferme tout au long de la journée. Parce que la prière ne s'arrête pas lorsque la bouche se tait, la prière continue dans l'esprit et le cœur.
C'est pourquoi nous déclarons que chaque parole prononcée ici sera comme un mur autour de notre âme. Si des provocations surgissent dans la journée, nous ne répondrons pas avec la chair, nous répondrons avec la conviction « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Si la tristesse surgit, nous ne l'accepterons pas comme normale, nous l'affronterons avec espoir. Si la peur surgit, nous ne fuirons pas, nous déclarerons la foi. Si la confusion surgit, nous n'entrerons pas dans le chaos, nous déclarerons que le Seigneur est notre équilibre. Aujourd'hui, personne ne vole notre stabilité. Aujourd'hui, personne ne nous enlève notre paix. Aujourd'hui, personne ne nous fait revenir à ce que nous étions avant. Cette prière n'était pas seulement des mots, c'était une préparation à la guerre. Seigneur, nous te remercions maintenant pour chaque bataille que tu as gagnée pour nous sans que nous en soyons conscients. Combien de fois avons-nous été libérés du mal sans même nous en rendre compte? Combien de fois l'ennemi a-t-il essayé de nous détruire et tu as dit « Pas ici » Combien de fois des méchants se sont-ils soulevés contre nous et sont-ils tombés avant de pouvoir nous atteindre? Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes vivants parce que le Seigneur nous a gardés. Et donc, au lieu de commencer la journée en nous plaignant, nous commençons par les remercier. Nous vous remercions parce que nous avons du souffle. Nous vous remercions parce que nous avons un but. Nous vous remercions parce que nous avons de l'espoir. Nous sommes reconnaissants parce que, malgré toutes les difficultés, nous sommes toujours debout. Et personne ne reste aussi longtemps s'il n'est pas soutenu par des mains invisibles. Père, nous demandons maintenant quelque chose de très important. Gardez nos émotions pour qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas facilement ébranlés. Si quelqu'un essaie de nous provoquer, donne-nous la sagesse de ne pas répondre par la colère. Si quelqu'un essaie de nous diminuer, cela nous donne l'humilité de ne pas perdre le contrôle. Si quelqu'un essaie de répandre des commérages contre nous, que ces paroles tombent à terre avant qu'elles ne nous parviennent. Que tout ce qui nous est lancé heurte ton mur et retourne à l'expéditeur. Que la méchanceté soit confondue. Que la langue mensongère se taise. Que l'envie s'use en essayant de nous frapper sans succès, parce qu'aujourd'hui nous sommes protégés par ta présence. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, tout au long de cette journée, nous voulons sentir ta compagnie. Puissions, même en silence, que nous sachions que tu es à nos côtés. Que même lorsque personne ne le remarque, nous sentons ta main tenir la nôtre. Que même lorsque tout ressemble à d'autres jours, à l'intérieur nous savons que quelque chose a changé. Nous ne sommes plus vulnérables comme avant. Nous ne commençons pas cette journée affaiblie. Nous commençons comme des guerriers préparés. Que les cieux reconnaissent notre position. Que l'enfer reconnaisse notre autorité. Que les hommes reconnaissent notre fermeté. Que nous reconnaissions nous-mêmes notre identité. Père, nous consacrons maintenant tout lieu où nous marcherons. Où que nous allions, la paix progresse. Puisse là où nous entrons, ta lumière percer toutes les ténèbres cachées. Partout où nous parlons, que nos paroles aient du poids et de la vérité. Que personne ne puisse nous plier sous la pression. Que personne ne soit capable de nous manipuler par l'émotion. Qu'aucune attaque émotionnelle ne puisse nous déstabiliser. Parce qu'aujourd'hui, nous choisissons de vivre non pas par sentiment, mais par conviction. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, avant de clore ce moment, nous voulons prier pour ceux qui doutent encore de ta présence. Des gens qui se sentent tellement blessés qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes de ton attention. Des gens qui prient, mais ne ressentent rien. Des gens qui te cherchent, mais qui ne peuvent pas percevoir de réponse. Touchez ces cœurs maintenant. Cela vous fait sentir un poids léger, un calme différent, un soulagement inexplicable. Pas avec du bruit, mais avec de la présence. Que l'âme comprenne ce que l'esprit ne peut pas encore. Que le cœur reçoive ce que les yeux ne voient pas encore. Que la paix vienne avant le miracle. Parce que lorsque la paix arrive, le miracle est déjà en route. Père, nous fermons ce bloc avec gratitude et autorité. Non pas avec la peur de ce que nous allons affronter, mais avec confiance en Dieu qui est déjà à l'avant-garde de tout. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous cacher. Aujourd'hui, nous ne resterons pas silencieux. Aujourd'hui, nous n'allons pas reculer. Aujourd'hui, nous levons la tête et continuons comme si on ne sait qui est du bon côté. Parce que peu importe qui s'est soulevé contre nous, aujourd'hui, Dieu se lève pour nous. C'est ainsi que nous répétons pour la dernière fois dans cette prière, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?»